Cette citation de Chateaubriand, mener les Français à la réalité par les songes, c'est ceux qu'ils aiment. Vous avez appelé votre dernier livre « La France n'a pas dit son dernier mot ». Vous n'avez pas dit « La France a dit son dernier mot ». Donc il y a quand même un Éric Zemmour là en septembre 2021 qui va dans cette direction-là. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire pourquoi et comment? On n'est pas obligé d'être toujours sur le même registre. On n'est pas obligé, les plus grands hommes, je vous parlais d'histoire tout à l'heure, ont des moments de déprime, de dépression, de doute. Je veux dire, j'ai lu des dizaines de biographies du général de Gaulle. Je sais que le général de Gaulle était régulièrement enclin à des crises de désespoir et d'aquabonisme. Pareil pour les grands hommes que j'admire, comme Napoléon, etc. Donc on passe tous par des phases différentes. Et on passe tous, surtout, par des phases d'analyse différentes. C'est-à-dire que quand j'ai écrit Le suicide français, j'étais sincère, je pensais vraiment que nous étions suicidés depuis 40 ans. Et je continue à le dire. Et qu'il pleuvait sur l'Occident, comme vous le disiez dans votre introduction. Je continue à le dire. Simplement, je me dis, et c'est une analyse à la fois, j'allais dire, amoureuse et rationnelle. Je me dis, qu'est-ce que l'histoire de France, sinon que à chaque fois qu'on est au fond du trou, on tape et on s'en sort. Et on s'en sort parce qu'il y a quelqu'un qui monte la voix et il y a un peuple qui se dit on va pas mourir et on continue. Vous savez, j'avais lu un jour un livre d'un grand historien Lefebvre qui était l'ami, qui était l'un des inventeurs, je veux dire, de la nouvelle histoire et qui donnait son cours en 1944. Et il montrait aux étudiants que la carte de l'occupation allemande était à peu près la même que la carte de l'occupation anglaise au temps de la guerre de 100 ans. Et vous voyez, évidemment, le message subliminal qu'il voulait envoyer, qui était, il y a eu Jeanne d'Arc, donc il y aura le général de Gaulle, et on va recouvrer l'indépendance et la liberté. Donc à chaque fois, on se croyait au fond du gouffre. Vous savez, je suis toujours amusé par le discours du 18 juin 1940, que personne n'a entendu et qui a disparu d'ailleurs des archives de la BBC. Quand vous lisez ce texte, vous vous rendez compte d'une chose, c'est que de Gaulle dit des choses extraordinaires qui nous paraissent tellement vraies. La France n'est pas seule, la guerre sera mondiale et nous allons vaincre les Allemands par les moyens qu'ils ont utilisés, c'est-à-dire en gros la guerre industrielle. Ces trois choses, en 18 juin quand il le dit, sont fausses. La France est seule, les Américains ne veulent pas les aider, les Anglais se sont rapatriés chez eux, elle a été vaincue. La guerre n'est pas mondiale, les Américains ne veulent pas se battre, les Russes sont les alliés des Allemands, et les Anglais sont aux abris. Les Anglais diraient du wishful thinking. Exactement. Mais c'est à la fois, si vous voulez, fou, parce que tout est faux, et tout est génial, parce qu'il est prophétique. C'est ça, la politique. C'est quoi? C'est la différence entre le déclinisme et le sens du tragique? Oui, absolument.